Toutes nos louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. Que sa prière et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et surtout ceux qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, par la grâce d'Allah, nous sommes toujours dans les 10 meilleures journées de l'année. Ces journées particulières aux récompenses majeures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de journée au cours desquelles une bonne action plaît à Allah subhanahu wa ta'ala autant que ces journées. C'est donc le lieu de maintenir l'accomplissement des bonnes actions, telles l'aumône, les prières surrogatoires, la lecture du Coran, le zikr entre autres, tout en s'éloignant des mauvaises. Parmi les bonnes actions, il nous faut particulièrement nous attacher au takbir durant ces journées. Il s'agit de répéter inlassablement Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Cette formule doit être répétée à tout moment, sans relâche. Toutefois, dès demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, jour d'Arafat, nous allons veiller à la répéter à partir de la prière de Fajr. Et c'est après chaque prière obligatoire jusqu'au 3e jour après la fête. Autre particularité, c'est bien la journée de demain, journée d'Arafat. C'est la journée du pèlerinage, la journée au cours de laquelle, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a franchi le plus grand nombre de personnes de l'enfer. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous compter parmi ceux qui seront affranchis de l'enfer. Par ailleurs, au cours de la journée d'Arafat, il y a la forte recommandation d'observer le jeûne. Ce jeûne, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne droit à 2 années de pardon de péché, l'année écoulée et celle en cours. C'est aussi une journée pendant laquelle l'on demande aux fidèles de multiplier les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure invocation, c'est celle faite le jour d'Arafat. Et la meilleure formule d'invocation au cours de cette journée, que moi et les messagers qui m'ont précédé sommes accrochés, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous devons donc passer le clair de notre temps à répéter cette formule au cours de la journée de demain. Le 10e jour de ce mois est consacré à la fête de l'immolation. L'immolation est une adoration. Elle doit donc être faite dans les règles islamiques, loin des matu-vues. Les bêtes concernées sont un mouton de plus de 6 mois, une chèvre de plus de 12 mois, un bœuf de plus de 2 ans et un chameau de plus de 5 ans. L'animal doit être exempt de tout défaut. Au cours de la fête, il faut éviter toute désobéissance dans l'habillement, dans la nourriture, la boisson et même dans notre attitude. Cette fête est une adoration. Nous n'allons pas, au nom d'une quelconque familiarité, servir de la boisson ou de la nourriture interdite à nos invités. Nos sœurs doivent particulièrement veiller sur leur habillement pour éviter toute exhibition. Nous, les hommes, allons veiller sur le code vestimentaire, respecter la limite de cheville pour ce qui est de nos vêtements, au regard du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui surpasse la cheville en termes de vêtements est en enfer. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigner des péchés. Les péchés sont la source de tous nos maux. Si nous diminuons les péchés, notre sort va s'améliorer. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faciliter la compréhension. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala ramener la paix dans notre pays.